dans la même leçon, les fonctions techniques dans les systèmes automatisés, mais dans ce cours-là, on va essayer de découvrir ces fonctions-là dans le système sèche-main. Ce système, ici dans cette photo, on a un sèche-main bien sûr un peu évolué, hein, récent, mais bien sûr dans cette vidéo, bien sûr, on a un système plus ancien, mais reste que ce sèche-main aussi, il procède de la même manière, il travaille de la même configuration technique. Donc, bien sûr, on se lave les mains, mais on cherche avec quoi on sèche les mains. Et donc, nous voulons voir comment ce système fonctionne. Toujours, il faut rappeler que la chaîne des fonctions techniques dans les systèmes automatisés est toujours, il a le même squelette, les mêmes fonctions, mais d'un système à l'autre, les éléments qui assurent ces fonctions-là, qui changent. Donc, il faut toujours se rappeler de ce squelette. C'est comme notre squelette, le même. Mais les autres éléments, ils peuvent changer d'un système à l'autre. Et donc ici, toujours il faut se rappeler que la chaîne d'information, on doit avoir toujours dans le système automatisé spécialement une chaîne d'information. Donc, acquérir l'information, la traiter suivant un programme, hein, et avoir des fils pour communiquer les ordres, soit les ordres de signalisation, soit les ordres de distribution. Et dans la chaîne de puissance aussi, il faut toujours alimenter le système par une source d'alimentation, une énergie. Et la distribuer, bien sûr, cette énergie, il ne faut la distribuer que si on a un ordre qui sort du quaternaire. Donc, on distribue l'alimentation suivant un ordre. Que si l'ordre arrive, on distribue l'alimentation. Sinon, et si l'alimentation électrique, donc la distribution est toujours effectuée par un relais, soit simple, soit double, soit quadruple, n'importe quel relais. Mais si l'alimentation, on a une autre source d'alimentation, donc distribuer, ça peut être un autre élément qui va distribuer ce type d'alimentation. Donc alimenter, distribuer et donc convertir. Convertir quoi? Convertir l'alimentation qu'on va distribuer en une autre énergie qui est souvent mécanique. Et on a besoin de transmettre cette énergie qui est souvent mécanique vers l'actionneur et vers l'effecteur pour effectuer l'action effectivement sur la matière de travail pour avoir la valeur ajoutée et sentir que le système il a une valeur ajoutée. Alors notre sèche-main, vous allez excuser ce schéma parce que c'est un schéma un peu en désordre, mais il présente en général ce qu'il faut savoir comme élément qui participe à l'obtention de l'air chaud pour se sécher les mains. Alors on va commencer toujours par la fonction acquérir. Hein? Donc les fonctions, ils sont les mêmes, mais les éléments qui changent. Ici, on a l'acquisition de la présence des mains devant le sèche-main, c'est le rôle du capteur de présence. Donc le capteur de présence ici, il capte la présence de nos mains devant le sèche-main. Et le sèche-main commence à travailler. Parce qu'il ne va travailler que si on a les mains en bas du sèche-main. Donc le capteur qui va s'occuper de la fonction acquérir. Alors, il va renvoyer par le fil numérique numéro 6 l'information vers la carte mère et la carte mère va traiter l'information. Et il doit décider qu'est-ce qu'il va faire. Il va donner un ordre avec le fil numéro 3. Un ordre de distribution de l'alimentation. Alors, acquérir, traiter, et d'ailleurs les fils, ce sont eux qui font communiquer. On commence par alimenter. Si on veut distribuer l'alimentation, on doit savoir quel type d'alimentation. Alors ici, on a un moteur. Donc il travaille avec
de l'énergie 220 volts alternative. Donc, depuis la prise directement. Donc, à travers le fil numéro 4. Et le relais va distribuer à travers le fil numéro 8. Le moteur électrique va recevoir l'énergie nécessaire. Donc ici, on aura un ordre de distribution. Le relais va faire un tac, comme d'habitude. Donc, il va lier le fil numéro 4 au fil numéro 8. Et dans ce cas, le moteur va tourner. Mais cette carte mère et ce capteur, ils sont alimentés par cette alimentation ou bien cette boîte d'alimentation. C'est comme un chargeur. Et bien sûr, il est lié à la prise. Donc ici, l'alimentation va nous donner à travers les fils numéro 2 et les fils numéro 5, l'alimentation 9 volts continue, comme on avait dans les autres vidéos. Donc ici, on aura 9 volts continu pour alimenter la carte mère, et ici, 9 volts continu pour alimenter le capteur de présence pour qu'il nous capte la présence des mains. Donc, alimenter, distribuer, convertir. Convertir, le moteur va convertir l'énergie électrique qu'il va recevoir en énergie mécanique en tournant le ventilateur. Mais en même temps, ce relais, il va, à travers le fil numéro 7, communiquer le même énergie que va recevoir le moteur électrique. C'est comme si le fil numéro 7 et le fil numéro 8, en fin de compte, c'est le même fil. Hein. Donc le relais va distribuer en même temps l'électricité au moteur ainsi que la résistance chauffante. Le moteur pour tourner le ventilateur et la résistance chauffante pour avoir de l'air chaud en même temps. Bien sûr, au début, on aura de l'air un peu froid, mais petit à petit, la résistance chauffante va se chauffer et on aura de l'air chaud avec quoi on sèche les mains. Et c'est ça ce qu'on veut dans ce sèche-main. Bien, donc le moteur va tourner, le ventilateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aspirer l'air froid ici, c'est de l'air froid ici, et cet air froid, elle doit frapper dans la résistance chauffante, et il va sortir ici chaud. On a ici un support qui va guider l'air chaud vers les mains de l'utilisateur. Donc, acquérir, traiter, les fils vont faire communiquer, alimenter, distribuer, convertir. Ici, on a deux éléments qui vont convertir le moteur électrique pour avoir l'énergie mécanique, la rotation, et la résistance chauffante. Aussi, il fait convertir l'électricité en température, en augmentation de température. Donc, ici, on a deux éléments qui vont faire convertir d'une manière différente. Et bien sûr, celui qui va transmettre l'air chaud, c'est le support. Donc, c'est le support qui va faire transmettre l'air chaud vers les mains de l'utilisateur. Les mains de l'utilisateur, c'est la matière de travail. Hein? Les mains mouillées spécialement. Bien, donc, ce sèche-main, il est un peu simple à comprendre, mais lorsqu'on voit le boîtier à l'extérieur, on se croit qu'il y a des éléments qui sont un peu compliqués. Bien sûr, les sèche-mains diffèrent d'un endroit à l'autre. Il y a des sèche-mains un peu traditionnels, il y a des sèche-mains qui sont un peu récents et un peu compliqués au sujet de la constitution du sèche-main. Bien, donc on récapitule ici. On a le schéma de principe. Donc on récapitule la chaîne d'information. On a acquérir l'élément qui va s'occuper, c'est le capteur de présence, qu'on nomme CP, capteur de présence, toujours. Traiter, c'est la carte mère. Donc la communication est effectuée par les fils, soit électriques, soit numériques, numérotés de 1 à 8. Et la chaîne de puissance alimentée, on a ici deux sources d'alimentation. On a 220 volts alternatifs, c'est le rôle de la prise. Et 9 volts continu, c'est le rôle de chargeur ou bien de l'alimentation en continu. Distribuer, c'est le rôle d'un relais simple. Et on peut utiliser un relais double
Ça veut dire un relais pour le moteur électrique et un relais pour la résistance chauffante. Nous pouvons procéder de cette manière. Pourquoi? Si on veut augmenter le prix, donc on fait un relais double. Si on peut diminuer un peu les charges, donc on fait un relais simple, puisque le moteur et la résistance chauffante ils vont recevoir en même temps le courant. Et donc, on peut se satisfaire d'un relais simple ici. Mais si on veut sophistiquer la production, donc un relais double, c'est très important ici. Convertir, on a ici le moteur électrique qui va nous donner la rotation et la résistance chauffante qui va nous donner la chaleur. Transmettre, c'est le rôle du support, qu'on peut le façonner de la manière qu'on veut, suivant le design qu'on veut. Bien sûr, ici, dans la logique combinatoire que va procéder la carte mère, les variables d'entrée ici, on n'a que le capteur de présence et on a aussi le bouton marche-arrêt. Il ne faut pas oublier le bouton marche-arrêt dans chaque système. Et les variables sorties, on a le moteur qui va tourner dans le même sens. Et la résistance chauffante, il va recevoir le courant dans le même sens. Donc, le moteur M, il va avoir une fonction ici, une équation logique qui va lier le moteur en fonction du capteur de présence et le bouton marche-arrêt. On n'a que deux variables d'entrée et une variable de sortie. Et il faut découvrir, bien sûr, ici. Parce que ici, c'est très simple. M égale CP et K. Donc, CP.K, c'est l'équation logique qu'on aura ici. C'est pas agréable ici. Donc, je vous demande merci de votre attention. Essayez de s'abonner à notre chaîne. Et merci.